Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de ce que vous voyez derrière moi. Je suis en pleine plantation, ce sont les plants de tomates. On arrive vraiment à une pleine saisonnalité. Les risques de gel qui commencent à être terminés dans la majorité des régions, des nuits qui sont de moins en moins froides et la culture de la tomate qui va pouvoir s'implanter. Alors je sais que vous êtes nombreux, non pas à partir du semis, comme je le fais ici, mais à acheter des plants en jardinerie chez des producteurs et se pose alors la question de bien choisir ces plants de tomates. Et je vous propose donc de faire le tour des critères essentiels pour bien choisir en connaissance de cause, ne pas se tromper. C'est vraiment important de ne pas se tromper, tellement la culture de tomates est importante, tellement on a d'espoir de belles récoltes. Donc premier critère, j'ai envie de dire que c'est un critère évident, ça va être le critère d'apparence. Un peu comme nous, si on a une bonne santé, ça se voit d'apparence, on a un bon teint, on a une bonne mine, on a une bonne force physique, une bonne forme tout simplement. Et c'est pareil pour le plant de tomate, il faut absolument qu'il donne un bon signe d'apparence. Donc vous voyez ici aucun jaunissement, le plant n'a subi aucun stress, n'a subi aucune carence, il est bien rigide, il est bien droit, même sans tuteur, la tige tient bien comme il faut. On a une tige qui est bien trapue, bien épaisse. Vous voyez ici vraiment un bon demi-centimètre. Ça aussi, c'est un signe que le plant n'a pas eu à s'étirer à tout va pour aller chercher de la lumière. Et donc, c'est vraiment important. Autre signe aussi d'apparence, alors n'allez pas abîmer des plants en jardinerie, mais si vous le pouvez, souvent les plants peuvent se démoter comme ça facilement. Et là, on va pouvoir observer le système racinaire. Vous voyez ici une couleur plutôt blanche, c'est bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'asphyxie. Parfois c'est très marron. Ça veut dire que ça a asphyxié, que c'est trop humide, que c'est pas forcément bon. Et puis aussi des racines qui ne sont pas en chignon, qui ne tournent pas en rond. Et là, ça veut dire aussi que c'est un plant qui va très vite repartir en pleine terre. Les racines ne sont pas, faire un chignon. Le plant, dans ce cas-là, végète et va mettre du temps à repartir en pleine terre. Alors qu'ici, on est vraiment sur un bon stade racinaire. Je vais essayer de vous en prendre un autre. Regardez ce plant aussi, pareil, une tige bien droite, même si le plant fait plus de 50 cm, il se tient parfaitement tout seul. Et puis, on va aller voir le système racinaire, pareil. Vous voyez, il n'y a aucun, j'ai envie de dire, chignon, il n'y a aucune racine qui tourne à tout va. Et on a vraiment un stade idéal racinaire. Donc là aussi, apparence physique parfaite, système racinaire parfait, et vous savez que chez vous, vraiment, vous allez installer un beau plant de tomates. Ensuite, au niveau des autres critères, cette fois-ci, on ne va pas les trouver sur l'observation du plant, mais sur l'observation de l'étiquette. Il va falloir prendre le temps de bien lire l'étiquette des plants que vous allez acheter. Et premier critère, vous allez parfois voir sur l'étiquette écrit F1. Par exemple, un plant de tomates zébrées F1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire F1? Déjà, ça veut dire que ce sont des plants pour lesquels vous ne pourrez pas forcément garder les graines des tomates pour ressemer votre variété l'année prochaine, parce que ce sont des plants qui ont un papa et une maman différentes. Ils ont un patrimoine génétique qui est très diversifié, qui est non stabilisé, et on peut se retrouver, si on garde les graines et si on les sème, on peut se retrouver avec une variété totalement différente la saison suivante. Donc ça, il faut le savoir, si vous voulez garder vos graines, vous irez plutôt sur des plants où il n'y a pas écrit F1. L'avantage qu'on prête souvent aux plants F1, c'est que ce sont des plants, comme ils ont un patrimoine génétique très diversifié, ce sont des plants qui sont souvent plus robustes aux maladies, qui sont un peu plus productifs et qui ont une plus grosse vigueur. Néanmoins, avec des plants non F1, si vous avez un bon sol, beaucoup d'amour à apporter à vos plants de tomates, vous aurez déjà des plants extraordinaires. Donc, plants non F1, je peux les reproduire. Plants F1, je ne peux pas les reproduire, mais je peux espérer un peu plus de résistance aux maladies, un peu plus de production. Même si je remets cette condition avec un bon sol, on peut arriver à tout. Autre chose que vous allez avoir sur les étiquettes, le fait de voir si c'est un plant biologique ou un plant non bio. Biologique, ça veut dire simplement que le plant de tomate que vous avez acheté a été élevé, a été cultivé sous les critères de l'agriculture biologique, notamment aucun traitement, aucun engrais de synthèse, aucun traitement de pesticides, quoi que ce soit. Et vous avez un plant issu de l'agriculture biologique. Donc là, c'est à vous de mettre ce critère à la hauteur d'importance que vous le souhaiterez. Moi ici, je sais que
bon, ce sont des plants quelque part plus que biologiques puisque je n'ai aucun traitement et je les fais à partir de la graine. Ensuite, encore un autre critère, là aussi très important, et là vous le verrez rapidement au niveau du prix, c'est que vous aurez parfois écrit plant greffé. Alors là, ce que ça veut dire en fait qu'on a pris une variété, on a carrément coupé la tige et on a greffé sur la tige une autre variété. Là aussi, un peu comme les plants F1, on va avoir pour avantage d'avoir une vigueur, une productivité, mais assez conséquente, hein. C'est même beaucoup plus que les plants F1. Des plants greffés, vous pouvez espérer parfois avoir jusqu'à 10 kg de tomates sur un plant, c'est quelque chose de dingue. Bon, par contre, là aussi, il vous faut un sol avec toutes les clés de fertilité, on y reviendra tout à l'heure. Donc, plants greffés, pour vous donner un ordre d'idée, on en trouve à 3, 4, 5, jusqu'à 6 euros le plan, hein, quand on trouve des plants normaux, autour de 50 centimes, 1 euro. Donc, pour vous dire le côté quand même très cher des plants greffés. Moi chaque année j'en mets 2, 3, 4 pour observer. Je suis un peu fasciné par ces plants, de voir à quel point ils ont une vigueur et de voir la productivité. Donc j'en mets 3, 4. Et ce qui est important à savoir aussi avec les plants greffés, c'est qu'il ne faut pas enterrer le point de greffe. Il faut vraiment, contrairement aux autres plants qu'on peut enterrer profondément, on verra tout à l'heure, les plants greffés, il ne faut pas enterrer là où la greffe a été réalisée. Donc, au final, avec tous ces critères d'apparence, de F1, non F1, bio, non bio, greffé, non greffé, vous allez pouvoir choisir en toute connaissance de cause vos plants de tomates. Dernier critère, ça va être évidemment la variété. Alors, les variétés, il y en a 10 000 à peu près de plants de tomates, donc je ne pourrais pas toutes vous les citer, juste vous dire des coups de cœur. La variété zébrée, c'est une variété, zébra, on appelle ça, c'est une variété verte. La variété ananas, c'est ma préférée, un peu zébrée, orange-rouge. La variété ananas est vraiment délicieuse. Les noirs de Crimée, les roses de Berne, les cœurs de bœuf, les tomates cerises, les black cherry, il y en a à l'infini. J'ai envie de dire, du moment que vous cultivez des tomates dans vos potagers, quelles que soient les variétés, vous êtes certain d'avoir vraiment une qualité folle. L'important, c'est de récolter à maturité, d'avoir des tomates cultivées sous le soleil, en plein sol, qui vont chercher la richesse de votre sol, et vous êtes certain d'avoir un bon résultat, quelle que soit la variété. Donc, priorisez les critères d'apparence, de bio si vous le pouvez, F1, non F1 selon vos finalités, quelques plants greffés si vous voulez avoir une productivité folle, et vous êtes certain de réussir à bien choisir vos plants de tomates. Et on va voir maintenant comment bien les planter dans son potager. Donc je vais vous mettre les images de mes toutes dernières plantations, notamment dans mes carrés potagers. Alors justement, je vais aller vous prendre une poignée du sol parce qu'on va commencer par lui. Ce qui va être super important, ça va être d'aller planter vos plants de tomates dans un bon sol. Donc un bon sol, c'est quoi? C'est un sol qui va être riche de toutes les fertilités. Un sol assez meuble, assez souple, sans trop de cailloux, de grosses pierres qui vont gêner la culture. Donc un sol bien meuble. Ensuite, un sol bien riche, et ça c'est très important. Donc on a plusieurs cartes en main, on peut apporter des composts, des paillages, des engrais. Moi j'utilise un peu des trois, en amont de la culture, je nourris toujours mon sol avec des paillages qui se décomposent petit à petit, j'enrichis avec des composts à l'automne, et si vous n'avez pas l'opportunité de mettre des paillages, des composts, vous pouvez aussi vous dépanner avec des engrais organiques, vous en trouvez en jardinerie, on peut en faire aussi maison, hein, de l'urine diluée, des cendres, des purins de végétaux, mais sinon en achetant des plants de tomates, vous pouvez vous dépanner avec des engrais organiques, prenez-les naturels, c'est mieux, ça va se libérer lentement tout au long des semaines, des mois à venir. Ça va vraiment nourrir lentement mais sûrement votre culture. Ensuite, on va faire en sorte d'utiliser, de faire vraiment les bons gestes du jardinier, et on va planter profondément notre culture. La tige de la tomate, elle adore être enterrée profondément. Vous voyez ici ces petits poils, ce sont des futures racines. Donc il ne faut pas hésiter à supprimer les premiers étages, notamment ces deux petites feuilles, ce sont ce qu'on appelle des cotylédons. Donc hop, on les coupe, hein, on essaie d'être attentionné, de faire ça délicatement, encore mieux dans une période sèche, parce qu'on va aussi, parfois, moi je le fais, hein, en tout cas, on va supprimer le premier étage de branches, on essaie de ne pas trop abîmer, hein, sinon vous le faites un peu plus loin que la tige principale, voilà, comme ça, pour éviter que les feuilles soient en contact avec le sol, et puis surtout, pour enterrer profondément votre tige, hein, vraiment, là, vous pouvez mettre tout ça sous terre.
Vous pouvez même à la rigueur couper cette branche parce que je vous répète, la culture adore vraiment être implantée profondément et tout ça, la tige va générer des nouvelles racines. Donc vous le voyez à l'image, je fais des trous bien profonds, je dépote, je déchignonne si nécessaire un petit peu le réseau racinaire, je mets ça au fond du trou et j'enterre donc profondément la tige dans l'espoir vraiment que ça génère plein de nouvelles racines et d'avoir vraiment des plants bien robustes au final. Ensuite, une fois que vous avez planté, ne tardez pas à installer des tuteurs. La culture va grimper à 1 mètre, 2 mètres, parfois 3 mètres, ça dépend des variétés. Quoi qu'il en soit, elle va prendre de la hauteur, elle va avoir besoin d'avoir un support sur lequel on va l'accrocher, on va la maintenir. Donc ici, moi j'utilise des bambous, des cannes de Provence, des roseaux, vous pouvez utiliser des piquets en bois, des piquets en fer, des fers à béton, tout ce qui fera office de tuteur, que ce soit bien rigide, bien solide, sur bien 1,50 m, 2 mètres de hauteur, et ça fera l'affaire. Donc ne tardez pas à les installer, parce que si vous les mettez trop tard, vous allez abîmer les systèmes racinaires en les implantant. Parfois même on met le tuteur avant de planter, pour être sûr de ne rien abîmer. Au sujet de l'espacement entre les plants, c'est une question qu'on me pose super souvent. Quelle distance laisser entre les plants? Alors, en règle générale, on laisse au moins, je dis bien au moins 50 cm pour qu'il n'y ait pas trop en fait de concurrence. Les systèmes racinaires, sinon, vont se faire concurrence. Les plants vont se faire concurrence s'ils sont trop serrés. Une concurrence en lumière, en oxygénation, une concurrence donc dans le sol, en eau, en minéraux. C'est comme nous en fait. Si vous êtes dans une pièce, si vous êtes collé serré avec votre voisin, vous n'allez pas forcément vous sentir bien. Et si vous avez ce qu'on appelle votre espace vital, on appelle ça la bulle vitale, bien 1 mètre de séparation, vous allez être bien, vous allez vous sentir aéré, oxygéné, libre. C'est pareil pour nos plants de tomates. Donc là, laissez bien, moi je laisse, je sais, au moins 50, voire même 60, 70 cm. Je préfère laisser un peu plus qu'un peu moins, parce que si on serre trop, au final, on aura moins, parce que les plants auront moins de lumière, moins d'oxygénation. Les réseaux racinaires vont devoir partager l'eau, devoir partager les minéraux, et on n'arrivera pas forcément à plus de récoltes. Donc laissez au minimum 50 voire 60 cm entre chaque plant. Donc on arrive presque au bout. À mon sens, il reste encore 2 choses essentielles à faire. Déjà, s'assurer que la culture a une bonne humidité, est installée dans un sol bien humide. Moi ici, par exemple, ce n'est pas le cas en ce moment, au moment des plantations. On manque de pluie et je fais en sorte donc de remplir la réserve utile de mon sol. Cette réserve utile, elle peut monter à 30-40 litres au mètre carré si vous avez un sol qui est bien texturé, qui retient bien l'eau, qui est bien meuble. Donc ici, je remplis, je me sers simplement de mon arrosoir pour que vraiment la culture ait de l'eau, pour que le feuillage puisse bien transpirer, pour que les plants puissent bien se développer et par la suite, bien sûr, pour que les tomates puissent bien grossir. Je rappelle que les tomates, c'est 80-90% d'eau. Donc sans eau, pas de tomates. Puis une fois que j'ai arrosé, ici en tout cas sous région chaude, je paille fortement mon sol. Alors ici j'avais une fin de culture de mesclun, donc je m'en sers comme paillage. J'avais aussi de la moutarde, donc j'ai broyé tout ça, j'ai ciselé, ça me fait un paillage bien vert. Mais un paillage vert, ça ne dure pas très longtemps, donc j'additionne avec un paillage plus brun, plus sec, plus protecteur. Ça va être du foin, j'en mets une bonne épaisseur, et ce paillage, il va avoir plusieurs rôle. En se décomposant, d'ici quelques mois, il va nourrir mes prochaines cultures. Mais dans un premier temps, il va jouer aussi le rôle de protection. Il va retenir l'humidité. Ça va générer moins d'évaporation de l'eau. Ça va abriter du vent. Ça va abriter du soleil. Et ça va vraiment optimiser chaque goutte d'eau que j'apporte dans mon sol. L'eau va aller à ma culture plutôt que de se faire évaporer. Donc paillage de mes restes de culture et paillage encore plus protecteur avec du foin pour bien protéger l'humidité dans le sol.
Donc au final, les espoirs de récolte sont présents, hein. J'ai installé des belles variétés, des beaux plants en bonne forme, bien espacés, dans un sol riche de toutes les fertilités, bien tutoré, bien humide. Et maintenant, il ne restera plus qu'à veiller sur notre culture. On verra par la suite, si besoin, on pourra tailler, enlever les gourmands. On y reviendra dans de prochaines vidéos. On suivra de toute façon la culture comme tout le reste de la saison dans les vidéos à venir. Donc voilà pour cette thématique du jour. Bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer. Ce sera un plaisir de vous lire. Merci pour votre attention et puis à bientôt donc pour de prochaines vidéos. Ciao!